Alors, bonsoir à tous et bienvenue donc dans cette masterclass où on va discuter des tendances pour les réseaux sociaux en 2025. Je trouvais que c'était important qu'on en discute parce que ça change tout le temps. On est en début d'année et c'est important de voir un peu les changements et ce qui va se faire pour 2025. Avant de démarrer, je voulais juste faire un petit tour de table vite fait avec vous pour que vous vous présentiez, que vous me dites quelle entreprise vous avez ou quel métier vous faites et surtout savoir quels réseaux sociaux vous utilisez pour votre communication à l'heure actuelle. Donc, je ne sais pas qui veut démarrer. Bon, je vais peut-être Honneur à commencer Cathy. parce que ça va être vite fait. Non, mais c'est bien. Donc moi, mon activité, ben voilà, je suis coach voilà, en reconversion professionnelle et accompagnement aussi en orientation professionnelle, jeunes et adultes, principalement. Et aussi, enfin voilà, je fais un peu voilà, bilan de compétences, bilan retraite, voilà, plusieurs outils que j'utilise pour l'accompagnement. Et actuellement, j'utilise surtout LinkedIn que j'aimerais développer. Voilà, j'ai un compte Instagram et j'ai un compte Facebook, mais voilà, que j'utilise pas forcément pour développer mon activité encore. Donc, d'où mon intérêt pour tous ces sujets-là, en fait. Très bien, parfait. Merci pour ton retour. À toi, Christophe. Alors moi, je suis Christophe Train, et mon activité professionnelle, donc je suis réalisateur vidéo, formateur coach en marketing vidéo, neuromarketing, intelligence artificielle. Donc l'objectif est d'accompagner et d'aider les entreprises à développer leur visibilité sur le web grâce à cet outil magique qui s'appelle la vidéo. Merci pour votre écoute. Et tu utilises quels réseaux sociaux? Très bonne question. Effectivement, j'ai oublié d'y répondre. Moi, j'utilise principalement LinkedIn et YouTube, qui sont pour moi les deux principaux réseaux sociaux sur lesquels je communique beaucoup. Très bien, merci. Alors, Merci. ben, on va passer à Karine qui nous a rejoint entre-temps. Bonsoir, Karine. Bonsoir. Je vais proposer à chacun de se représenter, d'expliquer ce qu'il fait et de dire quels réseaux sociaux ils utilisent à l'heure actuelle pour leur communication. Faut activer ton micro, Karine. Pardon, oui, bien sûr. Bonjour, oui, Karine Godard, psychologue, EMDR et coach en éveil de conscience. Du coup, moi, ben, je démarre juste les réseaux. Voilà. Donc, D'accord. je m'amuse sur Instagram, mais sinon, au niveau pro, voilà, je vais démarrer petit à petit. C'est pour ça que je voulais savoir un petit peu quelles étaient les tendances et puis tout ça. Voilà. Donc, j'ai pas d'expérience plus que ça, mais bon, on verra bien. Très bien, parfait, super, merci beaucoup, Karine. Alors, à moi Merci à aussi toi. de me présenter. Donc, moi, Julie, je suis graphiste et social media manager et donc spécialiste en marketing digital, stratégie marketing digital. Moi, l'utilisation des réseaux sociaux, je les utilise tous les jours, je vois les différentes tendances et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette masterclass. Donc, on va démarrer. Alors, donc, cette masterclass est proposée par My Success Co, cette première communauté des entrepreneurs de l'accompagnement et du bien-être. Alors, les réseaux sociaux, vous savez bien, ça évolue sans cesse et ça transforme vraiment la manière dont on communique et la manière dont on consomme aussi le contenu. Et donc, pour être vraiment performant sur les médias sociaux, il faut toujours être à l'affût. Et là, on va voir un peu c'est quoi les bonnes pratiques à suivre en matière de réseaux sociaux pour 2025. Et on va voir un peu les grandes tendances des réseaux sociaux pour que vous puissiez ajuster ces tendances à votre stratégie et vraiment rester à la pointe et dans le mouvement pour votre communication. Donc, on va faire un peu d'abord un état des lieux des réseaux sociaux en 2024. Alors, chaque réseau social a ses particularités et c'est ce que je vais vous montrer un petit peu. Donc, Instagram, sa particularité, c'est qu'il attire vraiment les 18-34 ans avec une parité homme-femme. Ça s'est vraiment retrouvé ces derniers temps. TikTok, c'est vraiment le réseau social qui continue de séduire donc la génération Z. Donc, c'est toute cette génération qui est née alors jusque 2010 en fait.
donc assez jeunes, là, jusqu'à vingtaine, 22 ans. Et ben, on voit qu'il y a vraiment une croissance aussi pour TikTok chez les plus de 30 ans. Donc c'est en train de changer. Mais on a vu cette croissance assez rapide en 2024. LinkedIn, qui reste vraiment le bastion pour les professionnels, avec un âge ben, moyen de 30 à 49 ans. YouTube, le réseau social donc préféré de Christophe, je pense. C'est vraiment le géant du contenu vidéo qui séduit vraiment une grande tranche d'âge. Mais on sait que les principaux utilisateurs, ils ont quand même entre 18 et 49 ans. Mais c'est quand même large hein, quand on y regarde. Après, Pinterest, qui attire, comme on le sait, une majorité de femmes, hein, c'est 70% des utilisateurs. Et ils sont âgés entre 25 à 44 ans. Et c'est des gens qui explorent des idées, et qui recherchent vraiment l'inspiration. Et puis, on a Facebook. Bien qu'il soit devenu un peu moins populaire ben, chez les jeunes, ça reste vraiment un acteur incontournable. Il y a une base d'utilisateurs qui est vraiment variée. Je dirais que sa force, ça réside dans sa polyvalence. C'est vraiment polyvalent. Et la différence aussi, c'est qu'il y a ces groupes communautaires qui existent chez Facebook. Donc, là, on va voir un petit peu les trois tendances générales pour tous les réseaux sociaux en 2025. Le format court et percutant, ça va être vraiment, vraiment la tendance. Quand je dis format court, c'est le format court vidéo. Je me rends compte que j'ai oublié de mettre vidéo, mais pour moi, ça parle. Donc, c'est vraiment le format qui a été popularisé par TikTok. Alors après, il y a eu les shorts avec YouTube, les Reels avec Instagram. C'est vraiment des vidéos qui permettent de capter efficacement l'attention des utilisateurs en quelques secondes. Elles doivent être courtes, engageantes et elles vont être vraiment importantes d'être au cœur de votre stratégie de contenu en 2025. Même LinkedIn s'est positionné sur ce terrain de jeu pour vraiment répondre aux nouvelles habitudes de consommation de contenu. J'imagine que vous avez bien vu que récemment, sur le téléphone, vous avez un onglet vidéo sur LinkedIn et il y a énormément de vidéos qui y sont faites. Hmm. Donc ça, c'est vraiment la grosse tendance pour 2025. La deuxième tendance, c'est le contenu généré par les utilisateurs et les micro-influenceurs. On appelle ça l'UGC en anglais, c'est le User Generated Content. C'est vrai que ça devient important parce que les consommateurs, en fait, ils ont de plus en plus envie de contenu authentique. Et le fait de voir l'expérience de leur père, ça veut dire qu'ils peuvent se fier, contrairement à des publicités traditionnelles. Ça les rassure, en fait. Donc ça, c'est vraiment chouette à faire, mais je vais vous expliquer un peu plus précisément qu'est-ce que l'UGC juste après. Et bien sûr, les micro-influenceurs. Pourquoi? Parce que déjà, ils sont beaucoup moins chers que les gros influenceurs. Ils ont une audience qui est bien engagée et ils auront certainement une cible qui est bien meilleure pour vous parce qu'ils ont une petite communauté, mais elle est bien ciblée et elle est très authentique. Donc, les micro-influenceurs aussi sera une tendance. Je pense que c'est quelque chose, un terrain à voir quand on démarre justement et qu'on veut se faire connaître. Il faut vraiment de plus en plus travailler avec ce système d'influenceurs. Après, j'avais envie de vous montrer aussi qu'est-ce que le contenu généré par les utilisateurs. Euh, je vous ai mis comme exemple ici la campagne Share a Coke. C'était le hashtag Share a Coke par Coca-Cola qui proposait donc des bouteilles personnalisées avec des prénoms pour encourager les utilisateurs à partager des photos d'eux-mêmes avec ces bouteilles sur une variété de plusieurs plateformes. Et dont là, c'est l'exemple sur Instagram et ça a cartonné. Ils ont eu plus de 500 000 publications qui ont été créées. Ouais. Donc, ils ont eu plus de 6 millions de vues en ligne et une augmentation de 4% des ventes aux États-Unis. Donc ça, c'est quand même... Après, là, je vous montre deux géants, mais dites-vous que ça peut très bien avoir un impact de lancer ce contenu généré par les utilisateurs. Donc si on a des produits, on peut très bien demander aux utilisateurs de faire des photos avec leurs produits. Maintenant,
C'est vrai que quand on est coach, ça peut être autrement, peut-être à réfléchir comment on pourrait utiliser ce système de génération, de contenu généré par les utilisateurs. Bon, si vous avez écrit un livre, ça peut être sympa de dire, ben, s'ils l'ont reçu et que vous l'avez, comment dire, euh, vous avez fait une signature, ben, qu'ils fassent une photo avec le livre, qu'ils l'ont reçu, et puis ainsi, avec le hashtag, le nom de votre livre. Ainsi, vous pouvez l'utiliser. C'est du contenu qui est gratuit, qui est généré automatiquement et qui fait parler de vous. Donc, j'ai essayé de trouver une idée, mais il y a certainement des choses à réfléchir aussi dans le service, en tout cas. Le deuxième exemple, c'est également, bah, je pense que vous avez reconnu la marque, non? C'est Nike. Nike. Oui, oui, voilà, Nike qui a créé un hashtag Better for It, qui a incité les femmes vraiment à partager leur objectif d'entraînement, de santé et de fitness. Donc voilà, moi je pense que ça peut être un bel exemple, si on est coach de vie, d'avoir un hashtag et en parlant des objectifs de vie. Effectivement, ça pourrait être quelque chose qui est possible avec des gens qui font de la méditation, qui prennent du temps pour eux en nature et qui crée du contenu que vous pouvez utiliser également. Donc voilà, c'était important pour moi de vous montrer ce que c'était parce que c'est bien d'en parler, mais c'est mieux avec un exemple en image. Et puis, la dernière tendance, j'ai hésité parce que bon, moi je pense que dans ce que je vous ai expliqué, que ce soit le format court ou le contenu généré par les utilisateurs, vous avez bien compris que la tendance de l'authenticité qui était déjà bien présente en 2024 va rester en 2025. Donc je ne vous l'ai pas mis, mais pour moi, ça paraît, comment dire, naturel. Et puis la dernière, ben, la personnalisation par l'IA et le contenu automatisé. Ben, on ne peut pas ignorer l'arrivée de l'IA, que ce soit par l'image ou par le texte. Et moi, là où je vous parle de l'IA, c'est parce que ben, il y a des marques qui utilisent l'IA pour identifier le comportement et les préférences de leurs utilisateurs, pour proposer vraiment des expériences de plus en plus personnalisées, des recommandations et ainsi de suite. Donc, et puis en fait, il faut savoir qu'avec les algorithmes, avec les expériences utilisateurs, ben, on va savoir de plus en plus ce que les utilisateurs vont avoir comme attente. L'IA va nous aider finalement. Et donc, ce qui est important, c'est de se faire aider par l'IA euh, pour la suggestion de contenu. Donc, il existe des outils, par exemple, comme Rapidly, qui va vraiment analyser en plus votre réseau que vous utilisez, voir les publications qui ont déjà fonctionné. Parce que Rapidly le fait. Vous allez publier une image, une publication avec Rapidly. Il va voir les statistiques et en fait, il va vous reproposer des idées de contenu selon ce qui a fonctionné. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, il y a aussi l'arrivée des chatbots intelligents également sur les réseaux sociaux qui sont créés par l'IA. Sans oublier que l'IA va vous aider à créer des légendes qui sont pertinentes pour être hyper bien référencées dans les réseaux sociaux et donc par l'algorithme. C'est pour ça que je trouvais important pour moi de le mettre dans la tendance. Est-ce qu'il y a des questions jusque maintenant? Oui, Juste une question parce que concernant l'UGC, oui. je me suis toujours posé la question de savoir quelle était la différence entre les contenus UGC et ce qu'on appelle aussi par ailleurs les témoignages clients. Parce que tu vois, tu parlais par exemple de demander à, je pense, enfin moi j'ai vécu l'expérience, ouais, j'ai écrit deux, trois bouquins et j'aime bien demander, tu vois, aux gens qui l'achètent de m'envoyer une photo d'eux avec le livre, hein. La différence, c'est que là, tu leur donnes un hashtag et ils vont le publier, la photo, ils vont la publier directement sur les réseaux sociaux avec ton hashtag. Toi, tu vas Ok. avoir sur le hashtag et tu pourras republier la photo. Et en plus, le hashtag, ben, s'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, ça va permettre de faire remonter au niveau de l'algorithme et d'être plus connu, quoi. Donc la D'accord. différence, elle est là. Ok. L'idéal, c'est qu'ils utilisent l'hashtag et qu'ils te taguent. Comme ça, tu peux vraiment réutiliser l'image. Ok. Voilà. La différence, elle est là, c'est que dans l'UGC, c'est souvent, on utilise un hashtag et c'est vraiment une publication. Là, c'est le contenu que tu as eu par un témoignage, c'est vraiment quelque chose que tu vas recevoir qui n'a pas été publié sur les réseaux sociaux et c'est toi-même qui vas le publier.
Bah, en l'occurrence, si, ça a été publié sur les réseaux, tu vois, pour le coup, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à leur préconiser un hashtag pour optimiser le truc, tu vois, mais Ouais, ouais, c'est un peu ça, en fait, la ok, différence. ok, ok. Très bien. Alors, je vais continuer. On va voir maintenant les tendances, pardon, pour chaque réseau social. Et ce que je propose, c'est à chaque fois que j'ai terminé par réseaux sociaux, si vous avez des questions, on le fait à ce moment-là, c'est plus simple, comme je viens de faire à l'instant. Donc, Instagram, bah, il n'y a pas photo, hein. C'est encore la vidéo verticale qui va prendre l'assaut sur le contenu d'Instagram, hein, les Reels. C'est vraiment les rois de cette plateforme. Euh, Dans la dernière étude Instagram que Metricool a fait, ça révèle que le format Reel permet d'obtenir une plus grande portée organique et c'est vraiment parfait pour gagner en visibilité et agrandir sa communauté. Et je peux le confirmer parce que j'ai fait beaucoup de Reels ces derniers temps. Ce qu'on Hmm. appelle, et c'est vraiment une tendance en plus sur Instagram, c'est les b-rolls. Les b-rolls, c'est quoi? C'est des vidéos courtes qui ont 7 8 secondes où on vous voit. Donc, c'est important qu'on voit votre visage parce que les gens, encore une fois, ils ont besoin de s'identifier, que ça soit authentique. Et dessus, vous mettez juste un texte avec une accroche sur la vidéo, avec une musique tendance. C'est très simple à faire et c'est vrai que ça cartonne. Et on n'est plus dans les vidéos où les gens parlent et mettent avec les sous-titres. Non, pas du tout. C'est une image simple où on vous voit dans votre vie, dans votre quotidien, avec une accroche et après, on met le texte dans la légende. Mais donc ça, c'est vraiment la tendance 2025. Mais par contre, encore une fois, c'est ce que je dis, quand on fait une stratégie pour les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou autre, il faut réfléchir. C'est pas juste gagner des followers. Il faut réfléchir, ben, qu'est-ce qu'on va mettre? Et encore une fois, il ne faut pas délaisser non plus les autres formats parce que les carousels, ça fonctionne toujours très bien parce que ça permet de captiver l'audience, de fidéliser. Et c'est un format qui obtient encore beaucoup d'engagement parce que bah, les gens, ils aiment bien, on leur donne du contenu qui va, comment dire, leur permettre je cherche le mot, on leur offre quelque chose qui les instruit, c'est des conseils et autres, et ça, ils aiment bien. Et bien sûr, les stories, parce que ça permet toujours d'avoir ce côté connexion. Les stories, c'est souvent là où on va mettre des questions, ou alors on va mettre des quiz, donc. Ça fonctionne toujours bien. Donc, je dirais les trois, ça reste la vidéo, le carrousel et les stories. Donc, après, le SEO. Il faut savoir que maintenant, Instagram a son propre moteur de recherche et que les publications des plateformes sur les réseaux sociaux, elles vont de plus en plus apparaître dans les résultats sur Google, un peu comme les vidéos de YouTube sur Google. Donc, il faut faire attention à bien référencer aussi vos publications. Donc, il n'y a pas que l'esthétique qui compte. Et c'est là où j'en reviens avec l'IA. Il faut vraiment utiliser des mots-clés dans vos légendes qui vont permettre que vous allez être bien référencé. Et ça permettra aussi que vous serez trouvé par les recherches des utilisateurs dans Instagram. Et puis, la troisième tendance qui reste importante, c'est bien sûr l'authenticité. Si vous voulez vraiment vous démarquer dans tout ce contenu, c'est important de montrer qui vous êtes. Les utilisateurs, ils cherchent vraiment à s'identifier et ils sont attirés vraiment par des récits réels, des expériences personnelles, plutôt que des contenus complètement parfaits. Donc, il faut être authentique, honnête et inspirer confiance. Voilà. Donc ça, c'est les trois tendances pour Instagram. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui, Christophe. Alors, c'est une question. Tu parlais des formats Reel avec B-roll, etc., enfin, tel que tu l'as décrit. Je ne vais pas revenir sur la description que tu en as faite de ce format-là, mais est-ce que, par exemple, c'était ça ma question, les Reels qu'on a vus apparaître sur le profil Instagram de My Success Co, est-ce que ça correspond à ça? Ouais, les b-rolls, les derniers reels que j'ai faits, oui, c'est moi qui les ai faits, sur My Business Co, c'est ça, c'est égal, c'est vraiment ça, c'est des b-rolls. Donc, c'est des vidéos toutes simples où on me voit, je me montre, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui se représente la communauté, et avec juste un texte, une accroche. Ça dure pas très longtemps,
mais ça fonctionne très bien et j'ai vraiment multiplié par 5 le nombre de vues organiques de mes vidéos. C'est quand même pas rien. Ouais, c'est pour ça que je voulais quand même le signaler, parce que c'est vrai que pour avoir un exemple de ce qui peut être fait sur ce format-là, voilà, allez faire un tour sur le compte Instagram de My Success Mm. Co. Pour que vous puissiez voir les reels qui ont été publiés par Julie, qui sont juste magnifiques. Merci. Ouais. Mais c'est les derniers en fait, hein, donc c'est Oui, oui, vraiment les tout derniers, ouais, oui, oui. pour la tendance. Donc voilà, très bien. Ah bah alors merci, et je vais continuer. Euh, TikTok, alors TikTok, on a besoin d'un contenu immersif. Hmm. Au-delà de retenir l'attention du spectateur, il faut vraiment établir un lien émotionnel pour vraiment déclencher un engagement. Donc là, on revient aussi sur le côté authentique, mais c'est plutôt le storytelling. Là, on peut parler, contrairement à Instagram, on aime, sur TikTok, ça marche encore très bien de faire vraiment des genres de témoignages, de parler avec des sous-titres. Il faut vraiment essayer, je dirais, les deux contenus. Et il faut vraiment partager un storytelling qui est vécu, pas seulement qu'on a vu. Donc, parce que voilà, les gens, ils ont besoin de vivre à travers vos expériences. Donc, si c'est, j'espère que c'est assez clair. Mais voilà, ils vont se retrouver. Donc, si vous êtes coach, pour donner un exemple, ben, vous pouvez très bien faire une petite vidéo de 10-15 secondes en disant, ben, aujourd'hui, j'ai eu une cliente qui est venue me voir avec telle problématique et ben, on a discuté de quelle solution on pourrait faire et ainsi de suite. Pourquoi je dis ça? Parce que si les gens voient pardon, cette vidéo, ce storytelling, ben, ils vont dire, ah waouh, cette cliente, ben, moi j'ai eu la même problématique. C'est pas mal ce qu'elle propose, ça pourrait être intéressant. Voilà, vous jouez vraiment sur l'émotionnel parce que ce que la personne a vécu, ben, là directement, si on l'a vécu, ben, on va ressentir des choses et on va vouloir s'engager et peut-être aller plus loin et connaître plus la personne qui est thérapeute derrière tout ça. Donc ça, c'est le storytelling. Le SEO aussi. Maintenant, il faut savoir que, bon, ben, première plateforme de recherche, c'est Google, mais elle a perdu 10% récemment. Avant, elle avait 100% au niveau des recherches. Maintenant, on n'est plus qu'à 90%. Deuxième plateforme où les gens font des recherches, ça reste YouTube. Puis la troisième, maintenant, c'est TikTok. Les gens, quand ils ont besoin de trouver une idée, un conseil, une recette, ils vont aller sur TikTok. Et donc, encore une fois, ils tapent des mots-clés pour trouver des contenus spécifiques. Donc, encore une fois, travaillez votre SEO. Ça vous permettra d'aller vers la bonne audience qui recherche vraiment ce que vous proposez. Il faut savoir qu'en plus, dans TikTok, on a un flux de recommandations qui s'appelle Pour toi. Et donc là, ça vraiment, ça vous permet d'avoir l'opportunité de toucher votre audience. Euh, donc ça, c'est très intéressant. Après, ben, je reste sur l'authenticité. Ça rejoint un peu le storytelling. Ils ont besoin vraiment de s'identifier et de voir qu'ils peuvent dialoguer avec vous. Donc, il ne faut pas non plus oublier de répondre aux commentaires, d'initier des discussions, d'encourager la création, encore une fois, du GC, donc de contenu généré par les utilisateurs. C'est vraiment, voilà, créer des interactions qui sont authentiques, qui va permettre, encore une fois, d'avoir un climat de confiance, de renforcer de la fidélité, pour vraiment continuer à évoluer, dans TikTok. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions pour TikTok. Oui, enfin moi je je vais pas du tout sur TikTok. Enfin, très peu, des fois je reçois des trucs, mais je suis pas abonnée. Et j'avais plus l'impression que c'était vraiment, enfin voilà, pour les jeunes, enfin, et que c'était pas forcément des choses, enfin comment dire, pas de valeur, mais enfin des fois que c'était pas, enfin forcément, Ouais. enfin professionnellement ou tout ça. Enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire et Oui, que bien sûr, c'est une fausse idée qu'on a. Alors, c'était comme ça au début, mais en fait, TikTok a vraiment évolué. Moi, je peux te parler aussi d'une expérience personnelle. Je fais partie d'un groupe de musique et j'avais pas de compte TikTok. Et récemment, on a un influenceur TikTok qui voulait partager un morceau de nous et nous pousser. Donc, il fallait vraiment qu'on crée un compte TikTok pour qu'il puisse nous pousser. Et donc, je l'ai fait par dépit au départ en me disant, ben, on verra bien ce que ça donne. Et en fait, j'ai jamais vu ça. On a beaucoup plus de visibilité sur TikTok que sur Instagram. Donc, parfois,
on pense que ça peut pas aller, mais il y a beaucoup de thérapeutes, il y a beaucoup de médecins même qui donnent des conseils, des suivis, et que ça soit les jeunes ou des plus âgés. Mais comme j'ai dit, hein, maintenant, on voit des gens de la trentaine qui commencent à être sur TikTok. Donc, il ne faut pas négliger. Surtout qu'il ne faut pas oublier que récemment, il y a eu des nouvelles importantes de la part de Meta qui fait qu'ils veulent devenir un peu comme X au niveau de la modération et que sous le couvert de la liberté d'expression. Et ça me fait personnellement un peu peur dans le sens où euh, il y a toujours la communauté européenne qui dit toujours qu'ils allaient peut-être fermer X en Europe. Est-ce qu'il le ferait aussi pour Meta? On ne sait pas. Mais voilà, TikTok a aussi été de plus en plus, on a de plus en plus confiance en ce réseau parce que la modération est plus forte, justement. Donc, même moi, en tant que parent, maintenant, j'ai plus confiance quand mes enfants sont sur TikTok que par exemple Snapchat. Et puis, si Instagram rechange son système de vérification, ça m'inquiète également. Donc voilà, je pense, faut pas être sur tous les fronts dès le départ, là, comme je le dis Ouais, parce toujours. que c'est ça, c'est je me dis, enfin attends, après comment tu fais quoi déjà Après, moi, je dirais, quand on fait un B-reel, donc une vidéo pour Instagram, ça prend 2 secondes de le poster sur TikTok et de déjà voir ce que ça donne. Au niveau de temps, tu as tellement mis de temps à créer cette vidéo, surtout au début quand on n'en a pas l'habitude. La mettre sur TikTok, Facebook, LinkedIn et Instagram, ça changera pas grand-chose pour toi au niveau d'énergie parce que c'est juste dupliqué. Mais en même temps, ça te permettra aussi de tester parce que le marketing, c'est ça aussi, c'est de tester et de voir où ça fonctionne, quoi. mais du coup comment, enfin toi tu gères personnellement, enfin le suivi de tous ces réseaux, enfin c'est ça que je me dis, parce qu'à un moment donné, ok, enfin que tu te dises il y a une vidéo, tu la dupliques sur tel et tel truc, mais combien de temps tu passes par jour sur tes réseaux? Ou est-ce que tu te mets Alors, des plages? Est-ce que moi, personnellement, déjà, je cadre, encore une fois, il faut cadrer quand on travaille là-dessus. Et même pour son entreprise, parce que, encore une Mhm. fois, tu es thérapeute, tu dois pas passer tes Ouais. 6 heures par jour sur les réseaux sociaux, c'est pas ton job. Mhm. Mais par exemple, moi, j'ai une habitude quotidienne. Le matin, je fais 10 minutes par jour de veille, mais je me mets un chrono. Et quand je parle de veille, ça veut dire que je vais voir des concurrents et je vais voir qu'est-ce qu'ils publient, quelle est la tendance, qu'est-ce qui a fonctionné. Et je copie-colle tous les liens des publications, des choses qui m'intéressent, pour que Mhm. quand je dois chercher des idées pour publier, ben, je vais chercher là-dedans. Et ça me facilite le temps. Et Mhm. après, je fais la même chose pour ma page. Je fais 15 minutes de modération, comme j'appelle. Donc, je vais sur chaque réseau et je vais voir ce qui s'est passé. Je vais voir si j'ai eu des commentaires, si je dois répondre. Je like un ou deux ou trois publications de gens qui nous suivent, je commente, mais je me limite aussi par 15 minutes par jour. Donc c'est vrai que ça fait du temps, ça fait 30 minutes par jour, en plus de publier, mais Mhm. le fait de limiter, ben, on ne se perd pas. Et après, je lâche tout, je ne regarde plus, je n'ai pas les notifications, j'ai rien, hein. Ça, je ne fais pas. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, voilà. Après, tu te dis, puis pour publier, tu te dis 2, 3 fois par semaine. Enfin, voilà, tu te poses certaines journées pour publier aussi, en fait. Alors, je programme les publications. Et il faut Ouais, savoir qu'on peut programmer les publications sur Meta. Il y a moyen avec le Business Manager. Sur LinkedIn, on peut programmer les publications. ouais. Et sur TikTok, il me semble qu'on peut aussi, Oui, on depuis peut le faire aussi, on récemment. peut le faire aussi. Ouais. Donc, euh, en gros, logiquement, il faudrait se prendre une matinée par mois, au moins, pour se poser et programmer ses publications. Mm. Euh, Tu fais ça une fois par mois, elle a raison, Julie. Tu vois, tu te casses pas la tête, Cathy. Ouais. et tu Tu publies suis. une fois par semaine au début. Ouais, ouais, Une ouais, ouais, fois, ouais. le plus important, c'est d'être régulier. Donc, si tu te sens Mm. vite débordé à te dire, bah, il faut que je fasse 8 publications pour le mois. Non, non, fais-en que Mm. 4. C'est pas grave. C'est mieux que rien du tout. Ouais. Mais Ouais. après, tu peux juste faire que sur un réseau au départ, fais que sur un réseau. Oui, 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 Tu oui. vois au Mm. fur et à Ouais, mesure. t'es sur Mm. Instagram, te prends pas la tête, ouais. Oui, Ouais. oui, bah ouais, non, c'est clair, hein, je vais m'y remettre, mais c'est LinkedIn en premier, et puis, Mais LinkedIn, par exemple, toi, maintenant, moi, je ferai que LinkedIn pour toi mm. à l'heure actuelle. Par contre, je serai toi, je commencerai à me montrer et à faire vraiment des vidéos.
Mm. Ouais, Parce que si tu regardes, regarde bien, va voir, fais la curieuse, fais cette Ouais. veille au début. Avant de publier, fais la veille. Va Mm, tous les mm. matins 10 minutes sur LinkedIn, sur ton téléphone, sur le mur vidéo, regarde ce qui se fait. Ouais, j'ai déjà ouais. enregistré, hein. Enfin, je suis allée voir des trucs, j'ai enregistré les publications, mais voilà, après, vous y retourne, voilà, que je me dise, mais effectivement, il faut que j'arrive à me dire, je me prends une demi-journée, je réfléchis au sujet que je veux et ouais, et les programmer, parce qu'après, tu es tenté, ben, effectivement, d'aller tout le temps là-dessus. Non, il faut pas, c'est pas bon. Et puis, je vais te donner encore un partage d'expérience. Je m'occupe tellement des réseaux de mes clients que j'avais un peu oublié mon réseau à moi. Et puis, j'avais pas modéré pendant, je sais pas, 2 semaines, ce qui est grave quand même. Et le jour où je vais remodérer, ça faisait 2 semaines que des gens m'avaient écrit pour des demandes de devis, pour du boulot. Puis je me dis, Mm. bon, à mon avis, c'est mort, quoi, 2 semaines, ils vont plus Ah, attendre. Eh bien, j'ai eu sur les 2 clients, j'en ai quand même un avec qui j'ai eu un rendez-vous. Donc, je pense que et si les ouais. gens ils veulent vraiment travailler avec toi, Mm. ben, soit ils essayent vraiment de te joindre par un autre moyen que les réseaux sociaux, soit ils Mhm. attendent. Donc, Oui, oui. il faut pas être esclave de ça. C'est ça que j'essaye Ah ouais, d'expliquer. c'est ça, c'est ça. Après, ça devient, C'est voilà, ça la problématique, c'est que les gens après sont tout le temps dessus, ils mettent toutes les notifications. Moi, je suis social media manager, mais quand mon ordinateur est éteint, je n'ai plus aucune notification sur mon téléphone. Et honnêtement, je suis quasiment plus sur les réseaux sociaux après le travail, quoi. Donc, Mm. Ouais. si j'arrive à essayer de séparer, c'est important. Autrement, je pense c'est On pas se, bon. C'est on se pas bon. pollue, ouais. On se pollue, ouais. Exactement. J'ai une question, Julie, Oui, très rapide. facile, pas de Tu, souci. tu- tu parlais de division 4 et je suis en train de chercher sur TikTok, je le trouve pas. Alors, c'est division 4.Suisse, SWISS. On a dû, pour l'instant, j'ai dû le mettre comme ça parce qu'il ne me prenait pas division 4. Donc, à voir si je peux après modifier le nom. Point suisse, tu m'as dit? Ouais. Sinon, je t'enverrai après le lien. Je le trouve pas. Attends, je vais revérifier. Mais après, on va continuer du coup. Oui, 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 non, mais c'est juste une question rapide, hein, il ne s'agit pas de Oui, passer bien trop de temps sûr. dessus. Répète ces affirmations Alors, pour après, commencer. le problème de TikTok, c'est que quand on est dessus, il y a tout de suite le son sur les vidéos. Ouais, ouais. Donc, c'est division 4. Ah non, il n'y a pas de point suisse. SWISS. Voilà. La dernière, Ah oui, Suisse, ok, Suisse, ouais, ok. ouais, la dernière vidéo a fait 1476 vues, tu vois. Donc, c'est c'est assez surprenant pour Ok, moi. vas-y, tu peux continuer, excuse-moi. Ouais, pas de souci. Donc, après, on va justement, Cathy, s'intéresser au réseau Ouais. que tu utilises, c'est-à-dire LinkedIn. Alors voilà, comme j'ai dit, la vidéo courte, parce que même LinkedIn cède au charme des vidéos courtes. Pourquoi? Parce que l'attention se joue en quelques secondes et même dans le monde pro. Donc, ces clips qui sont encore une fois inspirés de TikTok, ça va vous permettre de faire des teasers sur une conférence. Vous pouvez montrer un projet en accéléré, partager une astuce de votre métier avec vraiment du style. Encore une fois, il faut penser quand même à avoir des visuels qui sont accrocheurs, un message clair pour scotcher votre audience. Après, les carousels, qui étaient déjà tendance l'année passée, le sont toujours. Ça permet vraiment de transformer vos idées en une expérience visuelle. C'est des diaporamas où chaque slide raconte une partie d'une histoire, hein. Ça peut être la présentation d'un produit, des tutoriels, des checklists. Les utilisateurs, ils swipent avec curiosité et ça vous permet de gagner en mémorabilité, c'est-à-dire que l'utilisateur va se souvenir de vous. Donc ça, c'est important. Et puis, encore une fois, on revient à l'authenticité. Il y a une source métrique cool qui dit que l'augmentation de 13% du nombre de sessions utilisateurs sur LinkedIn révèle une vérité essentielle. Les utilisateurs recherchent des vraies interactions. Donc, pas vraiment, pas juste un scrolling. Ils veulent vraiment, encore une fois, faire partie de groupes LinkedIn, parce que ça aussi, il y a les groupes sur LinkedIn. Euh, Ça existe aussi, ouais, sur LinkedIn. ouais. Il y a des newsletters, il y a aussi des fonctionnalités qui permettent de créer des engagements, comme par exemple des quiz, je pense, enfin des sondages, pardon. Ça permet vraiment d'engager le dialogue. Je ne sais pas si vous avez déjà vu parfois certaines personnes sur LinkedIn qui partagent un article
en mettant sur leur point de vue. Et en même temps, ils mettent le sondage en disant, et vous, que pensez-vous de ça? Gna, 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 gna. Et là, tu vois vraiment, à chaque fois que je vois, en tout cas, il y a avec, Xavier Degros qui fait ça souvent, il- les nouvelles de Meta, il explique son point de vue, et puis il dit, est-ce que vous pensez que le changement de modération sur Meta va faire quitter des gens? Oui, non, peut-être, ainsi de suite. Et c'est vrai que les gens, bah, ils répondent et souvent ils commentent aussi. Donc le côté ouais, de faire des sondages, c'est quelque chose que même moi, je pense, je devrais utiliser plus sur LinkedIn pour My Success Co, par exemple. Mhm. Mais ça, on ne peut pas programmer les sondages, donc il faut le Ouais, faire c'est le seulement. seul problème, ça. Ça, Ouais. le souci un peu. Mais Ouais. ça peut être intéressant d'en faire un par semaine, peut-être. Mhm. À réfléchir, à mettre dans la stratégie pour 2025, en tout cas. Mhm. Est-ce que quelqu'un a des questions pour LinkedIn? Non? C'est tout bon? Je passe à la suite. Bah, Facebook, hein, on peut pas passer à côté. Euh, Encore une fois, bah, les Reels, même sur Facebook, a pris de l'ampleur. Moi, j'ai certains clients où les vidéos sur Facebook ont beaucoup plus de visibilité et d'interaction que sur Mm. Instagram. Et l'avantage, encore une fois, c'est que bah, là, de toute façon, bah, ça fait partie de la deuxième tendance. On parle du cross-posting. Ben, en fait, quand vous publiez sur Instagram, ben, grâce au cross-posting, vous maximisez son impact sur Facebook sans effort supplémentaire parce que c'est publié directement sur Facebook. Donc, ben, c'est une approche multiplateforme et ça vous permet en fait en quelques secondes de donner une deuxième vie à votre comme dit souvent Christophe qui est là, de recycler du contenu. Et en fait, il est Exactement. automatiquement publié sur Facebook, ça lui donne une deuxième vie. Ça va être exposé à une audience qui sera différente parce que souvent, moi, je le regarde dans mes statistiques. L'audience sur Facebook est plus âgée de 10 ans en moyenne, mais ça permet justement de voir un peu, de tester ce qui fonctionne. Et encore une fois, ben, on crée un contenu pour deux plateformes en une fois. Donc ça reste une tendance qui marche très bien avec Facebook. Mm. Julie, ouais, je disais, ça se fait automatiquement, ça? Normalement, oui, ça doit être mis dans les réglages, mais je pense que ça se fait Ah, automatiquement. Je pense qu'il faut, dans les réglages, quand on crée son compte Instagram oui. business, il faut certainement dans les réglages mettre publier automatiquement sur Oui, Facebook. oui, je Ok, confirme. d'accord. Je confirme. Donc, il faut juste Ok, cocher, d'accord. tu as un truc à cocher, Oui, oui. et puis après, de toute façon, pour créer une page Instagram, il faut avoir une page Facebook. Donc, Ouais. Oui. c'est déjà relié, mais je pense qu'il faut juste cocher publier automatiquement sur Facebook. Ok, d'accord, d'accord. Ok. Mais ça, Merci, Julie. c'est vraiment génial, quoi. Oui, Ça, c'est pratique, oui. ouais. Mhm. Et puis, bah, les groupes, comme sur LinkedIn, hein, bah, les groupes Facebook, c'est vraiment utile. Vous avez certainement déjà vu, bah, nous, on en fait partie, My Success Co, tous ces thérapeutes et autres qui créent des communautés, c'est des groupes. Ça vous permet en fait d'interagir plus en profondeur avec votre niche, de pouvoir recueillir des commentaires précieux. Et ben voilà, j'ai donné, ça peut être des groupes d'amateurs de fitness, d'entrepreneurs. Ça vraiment, vraiment, vous allez pouvoir créer une relation avec votre public. Et ben, donc c'est très, très, ça reste toujours une belle tendance sur Facebook, les groupes. Je ne sais pas s'il y a une question après cette partie-là. Non, il y a déjà eu la question pour le cross-posting de Karine, donc parfait. Eh bien, on va arriver là. Si Christophe, tu veux intervenir, Non, je te laisserai intervenir parce que ça va être non. ton réseau social. Tu le connais encore mieux que moi, ça c'est sûr. Bah, la vidéo courte, hein, elle est aussi tendance sur YouTube. Ça s'appelle le short. C'est un peu, comme on dit, un petit flash, une petite pépite visuelle qui va attirer. C'est vraiment utilisé pour attirer votre public vers votre chaîne, en fait, pour qu'ils Mm. aillent après voir vos vidéos plus longues. Donc, il faut vraiment que ça soit rapide, avec vraiment une petite punchline, une démonstration rapide, pour que les gens, pouf, ils ont une accroche et en quelques secondes, vous pourrez leur faire passer un message
les séduire et leur donner vraiment envie de découvrir votre chaîne. C'est Mm. vraiment comme ça qu'il faut utiliser les shorts, en tout cas, sur YouTube. Donc, c'est pas encore la même chose que sur les autres réseaux sociaux. Mais c'est vraiment... si tu veux intervenir, Christophe, n'hésite pas. Ouais, juste pour compléter l'information qui est très juste hein, dans tout ce que tu as dit, pour compléter ça, je dirais que sur le principe, les shorts, c'est le même mode, comment dirais-je, de fonctionnement entre guillemets concernant la portée en termes de visibilité des vidéos courtes que l'on publie sur YouTube. À savoir que ça va être comme pour les Reels sur Instagram ou Facebook, ça va être montré à une audience qui ne te connaît pas. Donc pour Voilà. booster la visibilité, c'est top. Et puis il y a une petite différence qui peut avoir son importance également concernant YouTube. Depuis octobre dernier, comment dirais-je, sur Insta et Facebook, en termes de durée pour les Reels, on est limité à Une 90 minute secondes. 30. Ouais. C'est ça, hein, 90 secondes. En revanche, depuis octobre dernier sur YouTube, on est limité à 3 minutes. Ah Sauf ouais. qu'il s'agit de bien faire attention pour que ça apparaisse en short sur YouTube. Il faut que la vidéo soit impérativement au format vertical. Format Oui. que je déteste au plus haut point, mais bon, c'est tendance, on s'en fout. C'est la tendance, on n'a pas le choix. Oui, oui, on n'a pas le choix. Donc, si vous voulez qu'elle soit diffusée en short sur YouTube, faites une vidéo verticale, maximum 3 minutes. Donc, ça peut être cool si on veut faire un format un peu plus long, d'une durée un peu plus longue que sur Insta ou Facebook. Ça peut être pas mal. Ouais. Très bien. Merci Christophe pour l'info. Avec plaisir. Après, ben, la vidéo longue. Et oui, Christophe, tu vas être content. La vidéo longue, la vidéo horizontale et non verticale, elle reste toujours, toujours tendance. C'est la différence d'ailleurs avec les autres réseaux sociaux. Donc, comme on dit, les shorts, ils attirent, mais les vidéos longues, elles fidélisent. Donc, elle permet de partager du contenu de valeur, idéal pour vraiment approfondir un sujet, des tutoriels, des études de cas, des interviews, des séries éducatives. C'est vraiment, vraiment apprécié. Et donc, ça va permettre d'engager votre communauté existante, pardon. Ça renforce aussi votre crédibilité et bien sûr, optimise votre référencement ben, s'il y a un temps élevé de visionnage. Et bien sûr, il faut savoir que ces vidéos longues sont référencées par Google, donc c'est très intéressant d'en avoir quand les gens vous recherchent dans Google. Je continue, Christophe, ou tu veux intervenir? Non, 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 c'est très bien. Mais enfin, juste à la rigueur, juste te dire qu'il ne s'agit pas, même si la vidéo courte est une forte tendance, et ça, je suis tout à fait d'accord également sur ce que dit Julie par rapport à ça, sur YouTube, ne pas négliger pour autant les formats longs, parce que ça C'est reste des important. contenus qui sont très regardés également. Donc, de mixer peut-être un petit peu les deux, c'est pas mal, quoi. Et peut-être même d'ailleurs, si on fait une vidéo longue, prendre un extrait ou plusieurs extraits pour en faire des shorts, par exemple, ou des reels, si on veut faire aussi la promotion de sa vidéo YouTube sur les autres réseaux sociaux. Et là, du coup, bah, on en revient sur ce que j'aime bien, c'est-à-dire le recyclage de contenu. On part pas de zéro, on part d'un contenu existant, on prend des extraits, on en fait des reels sur Insta, Facebook ou des shorts sur YouTube. Et ça, c'est super cool. Exactement, c'est ce qu'il faut faire. Et en plus, le fait de faire, de se baser sur une vidéo longue pour faire le short, donc il faut faire attention quand on filme pour essayer d'avoir quand même de la place pour faire la vidéo verticale. Donc on va recycler, mais en plus voilà, on va pouvoir créer ces vidéos courtes qui vont être une accroche pour rediriger les gens vers la vidéo longue. Donc il y a vraiment tout un intérêt à faire ces deux vidéos, en tout cas ces deux formats. Et puis ben, la dernière chose, Ah alors ça, oui, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, justement en faisant ce travail sur les tendances et en faisant cette analyse, donc parce que je vais chercher des sources, hein. Tout ce que je vous montre là, je ne l'invente pas. Eh ben, c'est l'onglet communauté. Je ne savais pas du tout que ça existait, mais je ne sais pas depuis combien de temps ça existe. Peut-être Christophe. longtemps, 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 longtemps. Mais apparemment, ça devient vraiment une tendance ces derniers temps. Donc ça se trouve entre la liste de lecture, enfin voilà, c'est vraiment c'est un onglet qui est à part sur YouTube. Et ça vous permet, comme un réseau social de petite taille, d'avoir des spectateurs, des messages interactifs, des quiz, des sondages. J'ai fait du coup des petits screenshots pour vous montrer à quoi ça ressemble.
Donc c'est vraiment, voilà, on le voit ici, le Figaro l'utilise pas mal, ben, justement pour faire des quiz, pour montrer les derniers articles qu'ils ont mis en ligne. Là, on a l'exemple de l'influenceuse Roxane, l'atelier de Roxane, où elle remontre ben, ses vidéos qu'elle a fait, qui ont été publiées sur sa chaîne, plus aussi, ben, encore une fois, des quiz. Donc, là, on peut voir, par exemple, qu'elle elle a eu plus de 6 000 votes. Donc, c'est intéressant de voir aussi l'interaction. Euh, voilà, donc apparemment, c'est une nouvelle tendance. Christophe confirme. Mais j'avoue personnellement que j'ai découvert la communauté en faisant ce travail de recherche et de veille pour aujourd'hui. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, Julie, pour compléter ce que tu dis concernant l'onglet communauté, qui effectivement, en termes de tendance 2025, c'est quelque chose à explorer et à exploiter. Et d'autant plus que maintenant, YouTube, alors que ça existe depuis un moment, hein, cet onglet-là, mais on se rend compte que YouTube veut vraiment développer cette partie-là, parce que quand tu regardes sur la page d'accueil de YouTube et que tu fais une requête, par exemple, sur une thématique quelconque, tu vois dans la liste réponse YouTube, des fois, tu vois apparaître justement cet onglet communauté où on te renvoie vers des publications de chaînes YouTube dans cet onglet-là. Et c'est vrai que du coup, l'onglet communauté peut être considéré effectivement comme enfin, permet de dire qu'aujourd'hui, YouTube ressemble de plus en plus à un réseau social au sens où on l'entend, parce que là, Ouais, dans cet onglet communauté, on va pouvoir partager plein de choses. Donc là, ouais. effectivement, là, il y a des sondages, il y a des publications, voilà, moi, c'est vrai que je recommence là depuis un peu plus d'un mois. J'avais commencé à l'utiliser en début d'année dernière, mais je me suis rendu compte que je l'avais pas tant exploité que ça. Et depuis un mois, là, je me suis dit, tiens, je vais me remettre dessus parce que je sens que c'est une tendance qui devient forte sur YouTube, Ouais. donc autant y aller, quoi. Non, c'est une tendance qui est forte. Et puis, du coup, quand c'est tendance, l'algorithme, il va le mettre en avant. Donc, il faut vraiment l'utiliser, quoi. Ça, Mais, encore une fois, voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert. Mais si vous êtes sur YouTube, il faut vraiment essayer de l'utiliser au maximum, quoi. Mm. Est-ce qu'on a terminé pour YouTube? Pour tout le monde, ça vous va? Oui, oui, oui. Oui. Et maintenant, on arrive à Pinterest. Donc, moi, je vous montre vraiment en grande ligne les réseaux sociaux qui sont les plus utilisés, hein. Ben, Pinterest, ça reste un réseau social où le visuel est important. L'image est reine. Donc, c'est important quand vous faites une épingle qu'elle soit esthétique parce que ben, vous devez capter l'attention, hein. Encore une fois, on reparle de transmettre des émotions et d'éviter que ben, les gens ils scrollent, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'attention maintenant des utilisateurs, elle a baissé et elle est de 3 secondes, hein. C'est pas grand-chose, hein. Ça va vite, 3 secondes. Donc voilà, après les liens UTM, donc ça je vais vous expliquer un peu. Les liens UTM, c'est la clé pour savoir ben, qui, quand et comment a cliqué sur votre image. Il ne faut pas juste qu'on se contenter de poster et d'attendre. Sur Pinterest, vraiment, chaque épingle peut devenir une source de données précieuses. Euh, c'est donc les liens UTM, vous avez la possibilité de suivre chaque clic, chaque interaction et de savoir exactement d'où viennent les utilisateurs, quel contenu les intéresse. C'est vraiment, les liens, c'est des fragments de texte qui apparaissent à la fin d'un lien, d'une URL, et ça vous permet de mesurer l'origine du trafic euh, grâce à Google Analytics. Donc, en fait, quand vous publiez sur Pinterest, vous pouvez très bien publier une image qui est sur votre site ou un blog qui est sur votre site. Et vous pouvez essayer de modifier ce lien pour savoir exactement d'où viennent. Comme ça, vous pouvez voir en fait d'où viennent vos utilisateurs s'ils viennent sur vos sites en fait après. Donc ça, c'est assez intéressant à utiliser. Et encore une fois, ben, on en revient par rapport aux autres réseaux sociaux. Le SEO, il ne faut pas le négliger. Il faut mettre des mots-clés quand vous faites votre épingle, des termes qui sont spécifiques et tendances pour que en fait, les gens puissent vraiment, quand ils font une recherche sur Pinterest pour leurs propres épingles, vous retrouver en fait. Donc voilà. Après, est-ce que c'est clair? Je sais que les liens UTM, c'est pas toujours facile à comprendre. Mais en fait, c'est juste des liens qu'on modifie en fait pour pouvoir savoir d'où viennent les gens quand ils viennent sur vos sites. C'est assez intéressant quand même. Moi déjà, en fait, je découvre que Pinterest, c'est un, un réseau social, en fait.
Parce Oui. que pour moi, enfin voilà, c'est vrai que j'y suis allée de temps en temps, voilà, pour des idées, tout ça, mais je pensais pas que c'était c'était un réseau en fait. Oh oui, c'est vachement utilisé, par exemple, par les marques comme Ikea, tout ce qui est décoration d'intérieur, La Redoute, les marques de vêtements, parce que ce que recherchent les femmes, moi la première qui adore la mode et les vêtements, j'ai plein d'épingles de styles de vêtements et autres. Et puis, dans les épingles, ce que je vais vous expliquer la suite, c'est que en fait, l'avantage de Pinterest maintenant, c'est qu'on peut relier par rapport aussi à la boutique en ligne. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'était mon sujet suivant, c'est les rich pins, ce qu'on appelle les épingles enrichies. Là, grâce à ça, vous avez vraiment la possibilité d'insérer des informations supplémentaires comme le prix du produit, la disponibilité. Vous avez vraiment un bouton d'achat direct. Et ça va vraiment réduire les étapes entre le fait qu'on est inspiré et on va acheter l'action. Et vraiment, si vous allez sur Pinterest, vous allez vraiment remarquer qu'il y a vraiment des épingles qui sont différentes et qui ont beaucoup plus d'autres informations. C'est vraiment des épingles qui viennent de votre boutique. Je vais vous expliquer juste après ce que c'est. Je vous montre des exemples juste après. Donc ici, en premier, je vous ai mis en exemple une épingle toute simple avec une image. Il y a, OK, il y a le lien du site, mais on voit qu'il y a shampoing solide ou shampoing naturel, tout type de cheveux, pardon. Donc, si vous allez sur l'épingle et vous cliquez sur le lien du site, vous allez sur le site, sur l'accueil général, mais vous allez devoir aller dans la boutique, chercher après le shampoing et autres. Et là, on va déjà vous perdre. Là, la différence ici, c'est déjà une épingle qui est enrichie. On voit donc, c'est les bougeoirs, c'est la redoute. On voit le prix, on voit les témoignages, la cotation du produit et puis les explications, des détails sur le produit. On va savoir le diamètre et autres. Et si on clique sur l'épingle, on arrive direct sur le produit dans le site de la redoute et on peut l'acheter directement. Donc là, ça évite de perdre des étapes et c'est assez rapide. Et la dernière épingle, là aussi, c'est un autre exemple d'épingle enrichie. Il faut savoir aussi que les gens adorent les recettes sur Pinterest. Et là, on a un exemple de recette italienne où on va avoir, si on clique sur More, plein d'informations, mais on a aussi les ingrédients qui sont détaillés. Donc, c'est aussi une épingle enrichie. Donc, et ça vient souvent d'un blog, par exemple. Après, si vous voulez savoir comment faire des épingles enrichies, c'est un autre sujet. Et Mm. c'est c'est, euh, c'est un autre sujet, une autre masterclass à travailler, je pense. Mais Après, c'est plus spécifiquement pour des produits en fait quand même, enfin pour des ventes de produits, mais pas voilà, forcément mais encore une des fois, services. si vous faites un blog sur un sujet, vous pouvez faire une épingle enrichie. Parce que comme ça, les gens vont aller direct sur votre site web, sur le blog, sur le sujet. Et ils peuvent même le garder en épingle. Moi, j'ai vu des thérapeutes qui mettaient justement des épingles, 5 astuces pour réduire le stress au travail, par exemple. Et c'est un blog. Je clique dessus, je me retrouve sur le blog, et à la fin du blog, il y a la proposition de service, du suivi, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est pas que pour des produits, ça peut être pour des services. Il y en a qui le font comme ça, quoi. Donc, voilà. Donc, je pense que ça peut être utilisé aussi quand on fait des services, quand on est thérapeute et autres. Des nutritionnistes, par exemple, eux, Ouais. c'est très facile, ils vont mettre des idées de recettes, bien sûr. Mm. Mm. Mais moi, j'ai déjà vu des astuces de coach et autres. Donc, il faut chercher, mais moi, je peux vous-même vous montrer des exemples vous envoyer des liens d'exemples d'épingles de thérapeutes si vous voulez plus tard. Je vous mettrai dans le groupe. Mm. Donc oui, ça existe, des gens l'utilisent. Et encore une fois, il ne faut pas l'oublier. Qui est votre cible? Si vous savez que dans votre cible, vous avez 70% ou 80% de femmes plutôt que d'hommes, Pinterest, ça doit pas être négligé, hein. C'est quand même 70% de femmes sur ce réseau social, hein. Mm. Donc, et moi, je trouve quand même que dans la thérapie, c'est quand même beaucoup de femmes, hein, malgré tout, dans les clientes. Je dis pas qu'il n'y a pas des hommes, mais je dirais que c'est pas la majorité. Donc, enfin, nous, on le voit en tout cas avec le voyage au Maroc.
Les hommes, ils sont quand même en minorité. Donc, c'est pour ça que je pense que malgré tout, Pinterest ça pourrait être intéressant. Puis je vois des thérapeutes et des coachs qui utilisent Pinterest pour être attractifs et être visibles. Encore une fois, je dis ça, mais pensez-y, n'utilisez pas tous les réseaux, autrement vous allez vous perdre, hein. Oui, Ça, oui, c'est certain, ouais. commencez étape par étape, à vouloir être sur tous les fronts en même temps, parce qu'autrement, là, vous allez être découragé. Mm. Donc, comme je t'ai dit, Cathy, reste d'abord sur LinkedIn et après tu verras. Oui, Mais oui. juste sur LinkedIn au départ. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à Pinterest, par rapport à ce que je vous ai expliqué. Non, c'est tout bon. Ben, on arrive à la fin. Donc, je pense que 2025 va être riche en opportunités pour toutes les marques et services. Il faut juste, encore une fois, miser sur les bonnes plateformes, les bons formats, les bons outils. Et puis ainsi, vous serez en pole position et vous allez booster votre visibilité et votre engagement. Donc, en gros, misez sur les vidéos courtes. N'oubliez pas d'être authentique. Donc, restez vous-même, vous stressez pas. Faites, montrez qui vous êtes. C'est ce que les gens ils veulent voir maintenant. Et être à l'écoute de votre communauté. Donc, si elle interagit, si elle pose des questions, si elle partage des choses, ben, il faut prendre toutes ces informations et les utiliser pour vous. Voilà, Mm. j'ai terminé. Ben, merci. Merci Julie. Merci J'espère, beaucoup. voilà, encore une fois, Merci pas bien. vous avoir noyé, Merci beaucoup. avec plaisir.